Nowhere, nulle part est un thriller de survie de 2023 réalisé par Albert Pinto, CA, à partir d'un scénario d'Ernest Riera, Miguel Rove, Indiana Lista, Sean Winslow et Teresa Rosandoy qui met en vedette Ana Castillo aux côtés de Tamar Nova. Situé dans un environnement dystopique, le film tourne autour de Mia Castillo, qui est séparée de son mari après qu'un gouvernement totalitaire s'est emparé de son pays natal. Mia et Nico décident de quitter l'Espagne en raison de la crise mondiale qui a provoqué une pénurie de produits de première nécessité et la montée d'un gouvernement tyrannique qui tue des civils pour tenter de contrôler le manque de ressources. Le couple craint pour leur vie et pour la sécurité de leur enfant à naître. Ils avaient déjà perdu leur fille aînée, Uma, qui leur avait été enlevée par l'armée dans le cadre d'une tentative génocidaire visant à réduire la population espagnole en tuant des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes. Elle est présumée morte. Mia se reproche d'avoir emmené Uma et porte la culpabilité avec elle. Le plan de Nico est de s'enfuir en Irlande en les emmenant sur un cargo. L'Irlande a été mentionnée dans une émission de radio comme l'un des rares pays d'Europe à avoir réussi à contrôler la crise des ressources et à maintenir un gouvernement démocratique, avec l'Islande, la Russie et la Norvège. Le couple est monté dans un conteneur pour être chargé par un camion. Mais les passeurs les séparent lorsque Nico est forcé de sortir du conteneur et de le placer dans un autre conteneur. À un poste de contrôle militaire, l'armée a tué tout le monde dans le conteneur, à l'exception de Mia, qui s'est cachée au sommet d'une pile de carton. Plus tard, Mia tente de contacter Nico pour l'avertir du danger mais ne parvient pas à le joindre. Tous les conteneurs, y compris les conteneurs Mia, sont chargés sur un navire. Une tempête ultérieure a fait tomber les conteneurs dans l'océan. Son récipient, qui se remplit lentement d'eau, contient un tas de récipients tupperwares pour la maison, des écouteurs emballés, des téléviseurs à écran plat emballés, de la vodka en bouteille et des hôtes, qu'elle utilise tous pour survivre, ainsi qu'une perceuse, certains du ruban adhésif, et un ruban adhésif. Un couteau stylo que j'avais déjà réussi à récupérer. En entendant les cris, elle a regardé dans le trou de balai. À travers celui-ci, elle a vu un autre conteneur rempli de monde et s'enfonçant sous l'eau, à quelques mètres de là. Après 2 jours dans le conteneur, Nicolas a appelé et lui a dit qu'il était en route pour la secourir. Cette nuit-là, Mia donne naissance à sa fille, Noah, lors d'une tempête. Mia devient déterminée à se battre pour ses chances de survie malgré son extrême faiblesse et a des délires sur Oma, recourant à manger son placenta. Alors que le niveau d'eau à l'intérieur du récipient augmente, Mia parvient à faire un trou dans le plafond à l'aide d'une perceuse et d'un couteau, et elle et Noah grimpent dessus. Alors qu'elle tentait d'attirer l'attention d'un avion qui passait, Mia a subi une grave entaille à la jambe. Elle le recoue à l'aide de pièces provenant de téléviseurs et utilise de la vodka pour stériliser la plaie. Plus tard, elle a réussi à attraper du poisson à l'aide d'un filet de fortune. Nico appelle Mia une vingtaine de jours plus tard, lui révélant son état de santé précaire après avoir été abattu et ses improbables chances de survie. Mia est choquée mais partage la nouvelle de la naissance de leur fille avec Nico lors de leur dernière conversation. Nico exhorte Mia à continuer de se battre et à atteindre l'Irlande, promettant d'être toujours avec eux en esprit. Mia construit un radeau de fortune en utilisant les matériaux du conteneur et dérive dans l'océan. Après le naufrage du conteneur, dans l'espoir d'un miracle. Finalement, une famille sur un bateau de pêche a vu Noah sur le radeau flottant. Mais Mia est inconsciente et attachée au radeau avec une corde. Ils l'ont amenée à bord de leur bateau, ont pratiqué la RCR et ont réussi à la réanimer. Mia et Noah sont sauvés et amenés sur les côtes irlandaises.